Alors bonjour les amis, petite vidéo de fin d'hiver, de fin d'automne, un peu surtout sur tout ce qui est greffe, nettoyage des arbres. Alors là j'ai nettoyé un peu le prunier du voisin, car il était un peu envahi. Il y a eu le coach à côté. Voilà le jardin, les carottes qui restent, les poireaux. Nous, on est en train de faire le feu. Et de nettoyer le jardin. Alors là vous avez les fraises. Petite butte de compost avec les fraises que j'ai mis au mois de septembre. Là vous avez des navets. Quelques navets, salade, encore quelques carottes. Là c'est une butte des melons. Encore du bois là-bas à brûler. Et là quelques céleris. Encore du compost là-bas et du nettoyage à faire. C'est un jardin que j'ai récupéré dans un drôle d'état. Et là j'ai encore un peu de nettoyage à faire. Là j'ai mis des épinards à la place des pommes de terre. Après avoir nettoyé. Une serre que j'ai récupérée aussi dans un drôle d'état. Que j'ai retapé avec les moyens du bord. Donc voilà, encore quelques trous bouchés. Que de la récup. Et là ici nettoyage. Nettoyage avec des cartons. Pour le chien dent. Là-bas c'est de la mâche. Maintenant on va aller voir les greffes. Quelques greffes que j'ai faites. Sur les framboisiers que j'ai taillés. Un quart. Là il me reste quelques panais. Compost. Et là voilà la greffe réussie. Sur un sorbier. Avec une branche de poirier. Alors apparemment il y aurait peut-être plusieurs branches qui sont peut-être en train de prendre. Ici peut-être. Mais celle-ci elle est partie. Celle-là elle est bonne. Donc là c'est une branche de poirier. Donc là on a coupé le sorbier là, il y a peut-être 15 jours. Et on attend. On attend le printemps, on verra. Voilà. Alors ici il reste encore quelques navets, on va aller voir un peu le jardin, ce qui s'y passe. Alors là vous avez un abricotier. Abricotier qui a été taillé cet été. Il m'a donné quelques abricots mais bon, saison gelée donc il n'y en a pas eu beaucoup. Là c'est un abricotier aussi. On verra ce qu'il va donner cet été. Et là-bas au fond, c'est un cerisier. Il est déjà en train de faire des... Il y a déjà toutes les fleurs qui sont là. Incroyable. Là c'est de la roquette mais bon. Elle est un peu dure. Framboisier taillé. Ou un quart et on va aller voir là-bas. J'ai fait une greffe d'abricotier sur un prunier sauvage. Il y a un an. Et apparemment elle a prise. Elle a bien prise. Donc ce que je comprends pas c'est que il est encore bien vert. C'est incroyable. Alors qu'on nous sommes début décembre. Donc voilà la greffe. Voilà, avec du scotch. J'ai même pas fait de. J'ai même pas mis de mastic. J'ai mis juste du scotch. Et apparemment ça a pris. Donc ça veut prendre. Ça prend. Donc voilà, ça c'est un pied de prunier sauvage. Que j'ai récupéré dans le jardin d'à côté. Et j'ai greffé une branche d'abricot en espérant qu'apparemment ça a l'air
Et même, il a l'air d'être beau. Donc voilà. Voilà les amis, pour ceux qui aiment bien tout ce qui est greffe. Donc faut en essayer pas mal avant de réussir. Je mettrai une vidéo au printemps pour montrer comment je procède. Donc là voilà. Voilà le reste du jardin. Alors ici c'est un petit bac, pas un bac. 3000 ou 4000 litres. Je remplis avec la cuve. Une fois que celui-là est rempli, je remplis celui-là pour avoir une réserve d'eau. Et donc là, je vais attendre que toutes les feuilles sont tombées, je vais nettoyer, tailler et je vais le remplir avec la cuve pour qu'au printemps ou en été, j'ai le plein en eau. Voilà. Ici, il y a un petit figuier, un pommier, nectarine. Nectarine. Un cognacier que j'ai essayé de greffer mais j'ai pas réussi pour avoir des poires, mais ça n'a pas marché. On verra l'année prochaine. Là j'ai mes fraises que je vais repailler. Je mettrai du fumier de poule entre deux, de lapin pardon, que j'ai par mon voisin. Là c'est triste mais bon, c'est l'hiver. Ici j'ai un kiwi qui devrait donner à mon avis l'année prochaine. Ouais, de 2020. Parce que ça fait 3 ans qu'il est là, il fait des belles branches maintenant. Je pense qu'il va donner des kiwis. Auto-fertile. J'espère. Une branche qui se balade ici. Et une branche qui est partie là-bas. Dans le jardin d'à côté. Voilà. Donc ici il est bien placé, il y a de l'eau. Il est à l'abri. Par contre ouais, c'est un peu le bordel. Hein. Ouais, c'est un peu le bordel. Voilà, donc ici un petit peu de déco. Ça s'appelle Beans. Donc là c'est une serre que j'ai fait. Avec des bâtons, ça coûte rien, ça revient que dalle. Je vais vous expliquer, vous montrer. Avec des tubéros d'électricien que vous assemblez avec des vis. Faut pas que la vis elle touche, qu'elle transperce par contre. Et vous assemblez les tubéros. Vous achetez ça à Casto. Vous faites un carré en bois pour avoir une structure avec des vieilles planches. Vous enfoncez les tubéros dans la terre. Et ensuite, vous mettez un tubéro tous les 50 cm. Et bing. Vous avez une serre qui coûte rien. Vous achetez du plastique spécial serre par contre, bien épais. Et je peux vous dire que ici il fait 12 degrés. 12 degrés dans la serre. Avec un double plastique. Voilà les amis, si vous voulez faire une serre qui coûte rien. Tubéro électricien. Fixé avec des vis à placo. Et vous rajoutez quelques bouts de bois en cadre, en base. Après vous fixez le plastique dans la terre bien sûr. Que sinon s'il y a du vent c'est la merde. Et quelques petites palettes en façade. Pour tenir le tout avec quelques bâtons. Je peux vous dire que ça bouge pas. Une porte pareille c'est de la récup. Des bouts de bois et voilà. Plastique. Vis à placo. Ça revient à que dalle. Voilà. Si vous voulez faire une serre pas trop chère. Et après à l'intérieur vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi j'ai un figuier. 2 figuiers. Encore des figues dessus d'ailleurs. Alors qu'on est dans le nord. Quelques figues. Et bon c'est la fin. Voilà. Quelques pieds de... Quelques boutures de cassis. Qui sont bien partis. Qui sont nickel. Voilà. Quelques boutures de figuier encore. Là un super pied de raisin. Le muscat de Hambourg. Pour ceux qui connaissent, franchement c'est un bon raisin, un petit goût de violette.
Donc à mon avis l'année prochaine j'espère qu'il va donner. Il m'a déjà donné cette année quelques grappes. Et là en espérant qu'il me donne voilà pas mal de raisins, des muscats de Hambourg. Voilà pour la petite dernière vidéo ou avant-dernière parce que maintenant il commence à cailler. Donc voilà, ici c'est mon petit coin, petite cabane retapée avec une tôle, toujours des tôles, la récup, des palettes, petit abri là pour l'été quand il fait trop chaud. On se met ici et là c'est une petite récup, ma petite tondeuse, petit évier que je dois brancher encore sur la cuve pour nettoyer mes légumes. Et là la passiflore qui a pris un coup dans la gueule. Une belle passiflore. Et bon je comprends, elle a pris le coup de gelée. Je pense. Donc on va falloir nettoyer ça. Bon, on a tout l'hiver pour tout nettoyer. Tout nettoyer le jardin. Pour recommencer. Voilà les amis. Peut-être la dernière vidéo. Pareil là une serrure fait maison. Avec toute la récup. Plancher en sapin. Tôle en polycarbonate. Quelques tôles que j'ai dû racheter. Des vis à placo. Et quelques palettes. J'ai fait une serre elle doit faire 12 mètres. 12 mètres de long. 12-15 mètres de long sur 2,80 de haut. Et là pareil j'ai mis une cuve. Et je fais avec le trop plein, je remplis un bidon à l'intérieur. Avec les vases communicants. Comme ça à l'intérieur vous avez toujours de l'eau. Ça c'est nickel. Vous n'allez pas vous fatiguer. Voilà la serre. Avec la cuve de l'extérieur, je remplis le tonneau. C'est nickel. Bon là j'ai nettoyé, j'ai enlevé toutes les tomates. Ça fait 2 pieds de tomates, mais je pense qu'ils vont... Ça va être le nettoyage d'hiver. Nettoyage, compost. On va pouvoir remettre du compost. Mouiller le sol, parce que là il y a un sol sec, c'est un sol mort. Il va falloir que j'arrose et que je le nourrisse. Voilà. Voilà, une serre de récup avec de la planche et des palettes. Alors j'ai commencé à faire un cadre en palette. Si vous voyez le tour, tout est fait en palette. À la base, palette enterrée. Sauf ici que ça t'a rajouté après. Voilà, c'est là avec la récup. Ici c'est de la récup, avec des belles poutres que je récupérais à un copain, un voisin de jardin. Et là j'ai racheté quelques lattes et quelques tôles quand même. Regardez ces tôles là en bleu, c'est 9 € une tôle, une centaine d'euros. Mais bon c'est nickel parce que ça fuit pas. Et là tout autour du plastique, il va falloir nettoyer parce qu'il vient l'hiver. Donc au printemps je nettoierai. Voilà les amis, dernière vidéo, une petite porte, tac. Et voilà, je vous ferai peut-être une petite dernière, on verra. Merci à tous et joyeux Noël.